Bonjour à tous, ici Éric Gauthier et voici les nouveautés d'Onshape en français du 4 décembre 2018. Avec cette mise à jour, voici une nouveauté que plusieurs attendaient depuis longtemps, les dossiers de fonctions. Pour ajouter une fonction à un dossier, simplement sélectionnez la ou les fonctions désirées et cliquez sur l'icône d'ajout de dossier en haut de la liste des fonctions ou utilisez le bouton droit de la souris et choisissez l'option pour créer un nouveau dossier. Nommez votre dossier puis acceptez avec le crochet vert. Les fonctions sélectionnées se trouvent maintenant dans le dossier, ce qui peut être réduit ou développé au moment désiré. Vous pouvez cliquer ou déplacer les fonctions vers le dossier ou en dehors du dossier. L'ordre des fonctions peut aussi être modifié et un dossier lui-même peut être déplacé dans la liste des fonctions. Il est important de se rappeler que les mêmes règles de régénération des fonctions s'appliquent aussi pour les dossiers. Si vous déplacez une fonction avant une fonction dont elle dépend dans la liste, cette fonction échouera de la même façon que si vous aviez déplacé cette fonction individuellement. Comme vous vous en doutez, un clic droit sur un dossier vous donne accès à des options telles que Renommer, déplacer le curseur de fin ici, supprimer le dossier ou encore défaire le dossier. Supprimer le dossier supprimera du même coup les fonctions contenues dans le dossier, alors que défaire le dossier conservera les fonctions qu'il contient à cet endroit dans la liste et supprimera le dossier. Des améliorations ont été apportées à l'affichage des Made Connectors lors de l'insertion ou de l'édition d'une contrainte dans un assemblage. Vous noterez que les axes X, Y et Z des Made Connectors sont plus grands et plus visibles lors de l'édition d'une contrainte. Ceci dans le but de comprendre plus facilement la relation entre les Made Connectors. Comme dans cet exemple de contrainte goujon-rainure, nous voulons que l'axe des X soit aligné avec l'axe de la rainure. Maintenant que l'axe des X est plus visible, il est plus facile d'aligner l'axe secondaire avec l'axe de la rainure. Dernière chose à noter au sujet de cette amélioration, vous remarquerez que les distances de décalage et limites sont affichées clairement dans la zone graphique. Cela facilite la compréhension de l'impact de chaque valeur de décalage et la compréhension du mouvement total permis à votre conception. Lors de la mise à jour précédente, les états d'affichage des assemblages ont été ajoutés afin de permettre d'enregistrer l'affichage ou non des composantes d'un assemblage pour réutiliser cet état plus tard. Cette mise à jour permet d'insérer un état d'affichage dans un dessin Onshape. Lors de l'insertion d'une vue, vous verrez maintenant une liste déroulante qui permet de sélectionner l'état d'affichage désiré pour l'assemblage que vous insérez. Les vues qui ont une relation parent-enfant verront automatiquement leur enfant afficher le même état d'affichage que leurs parents. Mais vous pouvez modifier individuellement l'état d'affichage d'une vue à l'aide du menu déroulant disponible sous le bouton droit de la souris. Lors de l'importation d'un fichier, le fichier est placé en tant qu'onglet. Avec cette mise à jour, l'interface de l'onglet a été améliorée afin de rendre plus évident le fait que l'onglet est un fichier importé. Ceci aussi pour permettre de faire facilement les deux choses que les utilisateurs font avec un fichier importé, soit le mettre à jour ou le télécharger. Et c'est ce qui complète la présentation des nouveautés d'Onshape du 4 décembre 2018. Ici Éric Gauthier qui vous dit à bientôt!